Bonsoir. Santé, argent et chimie. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg Eurométropole. La 5e édition du Forum européen de bioéthique a démarré ce matin à Strasbourg. Le thème, l'argent et la santé. Toute la semaine, de grands témoins, médecins, chercheurs, philosophes, artistes, écrivains, politiques vont débattre, décrypter les liens entre finance et soins. Le sujet interpelle. Les 2 premiers débats montés à la librairie Kléber ont fait salle comble. Des lycéens, notamment, ont assisté à des discussions sur le droit et la santé. Les jeunes et la bioéthique, même pas peur. En fait, la bioéthique, c'est définir le monde de demain. C'est leur monde. Donc c'est super important qu'ils soient là et qu'ils donnent leur avis, qu'on les écoute, qu'on entende la formulation de leurs questions. Et tout au long de l'année, avec leurs professeurs, on fait un travail dans ce sens. La question de fond, c'est comment l'argent, qui est indispensable à la santé, mais qui peut manquer, comment on se débrouille pour rester solidaire, rester équitable, garder une qualité des soins comme on l'avait, tout en permettant à ce que ce droit de l'homme élémentaire qu'est la santé soit conservé. L'ancien ministre de la Santé, c'était entre 2002 et 2004, Jean-François Mattei, a fait un passage par Strasbourg. S'il reconnaît, comme tout le monde, qu'il faut beaucoup d'argent pour maintenir une population en bonne santé en France, il pose néanmoins une question d'actualité. Ce que l'on peut se poser comme question, c'est est-ce que tout l'argent qui est consacré à la santé est bien utilisé ? Car lorsque l'on compare avec les grands pays qui nous entourent dans le monde, la France est quand même un des pays qui consacre la part la plus importante de son produit intérieur brut, c'est-à-dire de sa richesse, pour la santé. Et des pays comme l'Allemagne, par exemple, consacrent beaucoup moins et on ne peut pas dire que les Allemands sont moins bien traités. Autrement dit, nous avons sûrement d'améliorations à faire dans la bonne utilisation de l'argent consacré à la santé. Je pense que les crises sont l'occasion de réinterroger la façon dont on soigne les gens. Il y a en France, par exemple, des dépenses, à mon avis, tout à fait excessives en matière de médicaments, en matière d'examens, les IRM, les scanners qui sont demandés quelquefois à l'excès. Et donc je pense qu'il faut être davantage comptable des deniers publics, parce qu'en définitive, l'argent provient de la contribution de chacun, et chacun doit se rendre compte que plus il est à l'origine de dépenses, et moins il y en a pour tout le monde. La santé n'est pas comprise toujours avec la justesse nécessaire. Je pense qu'il y a du gaspillage, et donc je pense que tout un chacun est responsable de cela. Le Chemical World Tour en est à sa 4e édition. Quesaco, le Chemical World Tour. Des étudiants en chimie font équipe avec des apprentis journalistes. En binôme, ils parcourent le globe, rencontrent des industriels de la chimie et réalisent des reportages sur les innovations dans ce secteur. Le tout va finir sur le net où le grand public choisira son sujet préféré. 3 jeunes Strasbourgeois participent cette année à ce Top Chef du petit chimiste. Dialogue avec Anna Bricou, élève à l'école de chimie polymères et matériaux de Strasbourg. Avec Axel, Anna s'est intéressée à une entreprise française installée à Shanghai en Chine, spécialisée dans les batteries au lithium. Son sujet sera visible dès jeudi sur le site du concours. Petite précision, ce show est porté par les industriels de la chimie. Ne vous attendez pas à une critique sanglante de l'industrie. Non, ici, la chimie c'est cool, ça plaît aux jeunes et ça change le monde. Est-ce qu'on ne se rachèterait pas une petite conduite tout de même ? Racheter une conduite, non, je suis pas tout à fait d'accord. C'est plus, voilà, c'est vrai que même moi, autour de moi, je ressens qu'il y a des images assez négatives qui sont certes fondées pour certaines, mais voilà, le but vraiment de ce concours, c'est de montrer que la chimie, ok, il y a un côté de pollueur, etc., mais on pourrait vraiment pas s'en passer. C'est dans notre confort quotidien, il y a de la chimie partout. Et vraiment, c'est un domaine omniprésent. Et donc oui, les gens ont souvent une image négative. Je ne sais pas si on cherche à se racheter, mais plutôt à mieux faire connaître la chimie et à montrer que c'est pas simplement voilà, les images de pollueurs et de destructeurs de l'environnement qu'on peut avoir.
C'est sûr que je pense qu'on n'avait pas le sujet le plus, le plus sexy, on va dire. C'était quand même, donc nous c'est un polymère qui sert dans les batteries. Donc arriver à faire comprendre concrètement comment marche une batterie, comment ce polymère va avoir une importance dans la batterie, et oui, arriver à mettre en scène la batterie, notre innovation, c'était pas facile, mais je pense qu'on a plutôt bien réussi ce défi et on le ressentira dans le reportage. Je pense qu'on a réussi à rendre ça visuel et dynamique. Mobilisez-vous et votez pour la A-Team Anna et Axel sur le site du Chemical World Tour. 6 € métro sur Twitter pour commenter l'actualité. Demain, nous parlerons bien-être animal avec Alain Bougrain-Dubourg de passage à Strasbourg. Salut!